Salut à tous. Alors, une fois n'est pas coutume, aujourd'hui ce sera une vidéo tag. Donc c'est le tag de l'In My Mailbox parfait, donc créé par la bibliothèque de Mr. Kev. Je vous mets le lien en barre d'infos bien sûr, comme d'habitude. Donc ça fait un petit bout de temps que j'en ai pas fait de tag et j'en fais assez peu. Donc voilà, celui-ci me plaisait plutôt bien parce que je suis un peu une pro des In My Mailbox. Comme vous le savez, ces derniers sont toujours vraiment très remplis. Donc voilà, je trouvais ça sympa de faire ce tag, tout simplement. Donc je réponds tout de suite aux questions. Alors, première question, combien de livres as-tu dans ta wishlist? Donc j'ai fait le tri il n'y a pas longtemps, parce que ça sert à rien pour moi, à mes yeux, d'avoir une wishlist énorme. Donc j'essaie de la trier de temps en temps pour ne garder que ceux qui m'intéressent vraiment. Donc la wishlist s'élève quand même à plus de 60 livres, donc c'est déjà pas mal pour un tri surtout. Ensuite, deuxième question, quel a été ton plus gros In My Mailbox? Alors ceux qui suivent ma chaîne depuis quelques temps s'en souviennent peut-être, cet été c'était un peu la folie. Donc au mois de juin, j'ai effectué un In My Mailbox de fou, que j'ai appelé d'ailleurs en vidéo le In My Mailbox du siècle, où il y avait je crois 50 ou 60 livres. Oui, vous avez bien entendu. Mais le mois de juillet, il me semble, a été pire. Le mois de juillet de cette année-là a été pire encore, je crois. Donc je ne sais plus trop lequel est le pire. C'est un des deux. Ça tournait autour de 60 livres en tout cas. Voilà. Donc parce qu'il y avait eu des brocantes, Emmaüs, des bouquineries. Enfin, il y avait vraiment eu plein de trucs qui m'avaient fait totalement craquer et j'avais pété un câble. Voilà. Alors, troisième question. As-tu déjà gagné des livres en participant à des concours? Oui, et encore il n'y a pas très longtemps, je ne sais plus quand est-ce que c'était, je crois que c'était au mois de janvier. J'ai gagné un Stephen King, un concours que je vous ai donc présenté en email mailbox. Donc oui, ça m'est arrivé une ou deux fois, c'est vraiment très rare, mais ça fait toujours plaisir, on est toujours content de gagner un petit quelque chose. Quatrième question. Est-ce qu'il y a souvent des partenariats ou des services presse dans tes In My Mailbox? Donc moi, il n'y en a pas vraiment. Je vous ai déjà parlé de livres service presse que j'ai eu l'occasion de lire au centre de formation où je suis. J'emprunte pas mal de livres à la librairie, mais ce ne sont pas les miens. Donc voilà, il n'y a pas de partenariat ou de service presse en ce qui me concerne, mais ça m'intéresse. Ensuite, cinquième question. L'In My Mailbox parfait, c'est que des grands formats ou que des formats poche? Alors tout dépend en fait, tout dépend des livres. C'est vrai que c'est mieux d'avoir des grands formats, mais si c'est des poches qui m'intéressent vraiment, l'In My Mailbox peut devenir parfait. Sixième question, quel livre voulais-tu absolument et qui t'a en fin de compte déçu? Donc là tout de suite je penserais à Les Mains Gamines d'Emmanuel Pagano, qui était un livre que je voulais lire depuis super longtemps et que j'ai fini par acheter. Et puis il m'a déçue parce que je n'ai absolument pas compris ce livre en fait. Il est vraiment très bizarre, donc je pense qu'il faudrait que je le relise pour le comprendre réellement. Donc voilà, je voulais vraiment le lire, le sujet m'intéressait énormément et j'étais déçue. Septième question, quels sont les 3 livres que tu veux le plus et qui feraient de ton In My Mailbox un In My Mailbox parfait? Donc il y en a plusieurs, alors c'est un petit peu dur, mais j'en ai choisi 3 qui sont 3 livres chers, mais que j'aimerais beaucoup avoir. Donc premièrement, et je sais que je ne l'aurai jamais, il s'agit de Memories, donc de Benjamin Lacombe. C'est un livre d'illustration absolument magnifique en exemplaire limité, donc voilà, en édition limitée, qui est vraiment superbe, qui a été fini à la main, il est absolument magnifique. Je vous invite à regarder la vidéo de Benjamin Lacombe de Memories. Mais je sais que je ne l'aurai jamais parce que en ajoutant les frais de port, le livre coûte 320 € me semble-t-il. Donc voilà, 320 € pour un livre, c'est juste pas possible. Donc je ne l'aurai jamais. Ou autrement, pour rester dans le possible, ce qui pourrait faire de mon In My Mailbox un In My Mailbox parfait, ce serait peut-être un autre livre de Benjamin Lacombe parce que j'aime vraiment beaucoup. Autrement, j'ai choisi 2 autres livres, donc il y en a un que j'ai envie de lire depuis quelques temps et un que j'ai envie d'avoir depuis longtemps.
Donc il y a l'épouvantable encyclopédie des fantômes de Pierre Dubois, dont je vous ai déjà parlé dans un tag à Noël. Et il y a aussi La Maison des Feuilles de Mark Z. Danielski. Donc qui est un roman, mais un très gros roman qui a l'air super sympa. Et qui coûte une trentaine d'euros, qui coûte 32 euros je crois. Donc voilà, chacun des livres sont assez chers. L'épouvantable encyclopédie des fantômes coûte 40 euros et l'autre en coûte 32 quand elle mémorise. Le prix n'est même pas envisageable. Alors, ensuite, on était à la 8e et dernière question. Penses-tu que ton prochain In My Mailbox le sera? Donc, sera parfait. Eh bien, je ne pense pas spécialement. En vérité, je suis toujours contente de mes In My Mailbox, je suis toujours contente de mes achats, et de ce qu'on m'offre aussi bien sûr. Mais il n'y a pas de In My Mailbox parfait à proprement parler. Donc il y a des fois où je vais être plus ravie que d'autres, puisque j'aurais trouvé des livres que je voulais depuis longtemps, ou des choses comme ça, où j'aurais fait vraiment des bonnes affaires. Mais voilà, les In My Mailbox me conviennent toujours, on va dire. Donc voilà, ce sera tout pour ce petit tag qui n'est vraiment pas très long. Je vous invite à regarder la vidéo de Mr Kev. Je vous invite, si vous faites le tag, à partager le lien de sa vidéo ou de sa chaîne, puisque c'est lui qui l'a créé. Donc voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt. Salut!